Le candidat Soumaïla Cissé reconnaît sa défaite et va à la rencontre d'Ibrahim Boubacar Keïta, son adversaire au deuxième tour de la présidentielle, pour le féliciter et lui souhaiter bonne chance. Le candidat de l'URD a animé ce matin une conférence de presse pour expliquer le sens de son geste. En tout cas, bon nombre de Maliens saluent cette initiative. Nous entendrons des réactions dans cette édition. Un seul titre pour ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette session d'information. Comme vous le savez déjà, Soumaïla Cissé, le candidat de l'URD, s'est rendu hier soir chez Ibrahim Boubacar Keïta, son adversaire au deuxième tour de l'élection présidentielle, pour le féliciter pour sa victoire. Je vous propose d'écouter les réactions des deux candidats. Pour Soumaïla Cissé, Ibeka a gagné avec la belle manière, et pour Ibrahim Boubacar Keïta, c'est tout simplement le Mali qui gagne. Non, je crois que c'est un bonheur d'être là ce soir. Et comme je l'ai toujours dit, je suis républicain. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a gagné ces élections de belle manière et je me dois de le féliciter. Mais contrairement à la tradition du coup de fil, j'ai préféré une tradition bien malienne, celle d'être présent ici à son domicile, devant sa femme, devant ses enfants. Et avec ma femme et mes enfants, je souhaitais vraiment tous les succès qu'il mérite. Souhaiter beaucoup de bonheur à notre peuple, souhaiter vraiment que sa mission réussisse et qu'il puisse relever les défis énormes qui se posent à nous aujourd'hui et à notre peuple. Vraiment, c'est de tout cœur et de bon cœur que je suis là aujourd'hui. Pas n'importe quelle visite. J'ai reçu la visite de mon jeune frère, de mon cadet, Soumaïla Cissé, de ma belle-sœur, ma soeur et ma petite femme également aussi, Assa, de mes enfants, des jumeaux de Soumaïla, en compagnie de mon épouse Ami et de mes enfants Karim et Bouba. Cela, je crois, est le symbole d'un Mali nouveau. D'un Mali sur son destin désormais, dans la ligne de ce que nos dévancés ont souhaité, ont voulu. J'ai dit hier que dans cette affaire-là, c'est le Mali qui gagne. Et c'est le Mali seul qui est victorieux ce soir. L'image est là. Et je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ce bonheur. Et je remercie également mon cadet, Soumaïla. Je suis plein d'émotions pour cette visite rendue à moi et ma famille en toute fraternité. Cela est seul digne du Mali. Le Mali n'est grand que quand il y a de grands événements, quand des actes gigantesques sont posés. Voilà ce que je veux vous dire. Je vous l'annonçais à l'instant en titre, le candidat Soumaïla Cissé a rencontré ce matin la presse pour expliquer sa décision et il s'engage à ne poser aucun acte susceptible de porter atteinte à la cohésion nationale ni introduire des requêtes auprès de la Cour constitutionnelle. Reportage Bourama Traoré. Il y a des hommes qui, par leurs actes, font l'honneur et la fierté de tout un peuple. Soumaïla Cissé en est un. À la surprise générale, les candidats de l'URD à l'élection présidentielle félicitent son adversaire Ibrahim Boubacar Keïta pour sa victoire. Cela même avant la publication des résultats provisoires du second tour. C'est un acte républicain et c'est aussi une première dans l'histoire électorale du Mali. Hier soir, j'ai rendu visite au président de la République élu pour le féliciter et lui souhaiter plein succès dans ses missions de redressement et de relèvement du Mali. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour notre pays. Je souhaite que cette ère soit une ère de nouvelle espérance pour notre peuple, notamment pour la jeunesse du Mali, qui restera l'objet de toutes nos attentions. Le candidat de l'URD à l'élection présidentielle dit n'avoir subi aucune pression. Son geste, dit-il, répond à un souci d'apaisement. Pas question donc d'ouvrir une nouvelle page de contestation et d'instabilité au Mali selon Soumaïla Cissé. Pour ce qui me concerne, je ne poserai aucun acte. Je ne tiendrai aucun propos susceptible d'affaiblir mon pays ou de porter atteinte à la cohésion de notre nation. Alors, nous déclarons solennellement accepter les résultats que le gouvernement proclamera. Je n'introduirai aucune requête auprès de la Cour constitutionnelle. Le candidat Soumaïla Cissé indique également sa volonté de tracer une nouvelle ligne politique susceptible de contribuer à la réconciliation nationale afin de consolider la paix au Mali. Nous considérons un groupe alternatif, nous ferons des propositions, nous critiquerons s'il le faut, nous ferons avancer la démocratie par la contradiction, par des propositions, par des alternatives. Et c'est de ça dont notre pays a besoin aujourd'hui. Et je pense que nous aurons l'occasion avec mes amis de définir notre ligne politique
et de définir correctement notre propre agenda. Cela se fera peut-être pas aujourd'hui, mais très bientôt. Incontestablement, le Mali sort grandi de cette élection présidentielle de 2013 et les Maliens peuvent non seulement être fiers de leurs vainqueurs, mais aussi de leurs vaincus. Dans l'attente des résultats du deuxième tour de la présidentielle 2013, les Maliens sont quelque peu soulagés avec l'acte que vient de poser Soumaïla Cissé. Un geste hautement politique salué par les uns et les autres. Suivons ce reportage de Nando Dambélé. Ça veut dire tout simplement que nous avançons à grands pas dans notre démocratie. Tout ce qu'on a perdu, tout le temps qu'on a perdu, nous essayons de les récupérer petit à petit. Le geste est qualifié de hautement républicain et patriotique. Ce geste, je l'ai dit, est d'une haute portée politique parce que la crise que nous avons vécue était à la fois sécuritaire et politique. Il présage d'une réconciliation de la classe politique avec elle-même et de l'avènement d'une démocratie avec une majorité qui gouvernera et une opposition qui s'opposera de façon constructive. Le geste de Soumaïla Cissé vient conforter les équipes d'observation déployées à l'occasion de ce scrutin. Il rassure également le peuple malien en coupant court à toute supputation. Ce qui a pris de court les observateurs hier, et tout le monde d'ailleurs, je pense que c'est la démarche elle-même de Soumaïla, qu'il aille en famille, personnellement, physiquement, au domicile d'Ibrahim Boubacar Keïta, qu'il a reçu aussi en famille, et pour une conversation vraiment, comme on l'a vu sur le petit écran, une conversation très amicale, très détendue, et en famille, encore une fois. Donc, c'est pas le caractère de la démarche, mais la forme qu'elle a prise qui a surpris tout le monde. Voilà, quelques heures seulement après l'annonce de la nouvelle, notre équipe de reportage dirigée par Nouhoum Sissoko a fait un tour en ville ici à Bamako. Vous allez les entendre, les citoyens apprécient positivement ce geste qui, selon eux, grandit notre pays et sa démocratie. Soumaïla, il s'est montré très grand, je ne suis pas de son parti, mais il a placé l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de sa propre personne. Donc moi je crois que non seulement il a honoré son parti, mais il a honoré également la nation malienne. Il s'est montré républicain, il l'a prouvé, et je crois que c'est l'intérêt du Mali qu'il a défendu. L'acte que Soumaïla a posé, c'est un acte de gentleman. Il a montré aux Maliens qu'il est un vrai citoyen, qu'il aime son pays. Il a fait preuve de sagesse. Je pense que nous, les citoyens maliens, on doit réagir comme lui. C'est un démocrate, c'est un intellectuel. Pour moi, on doit respecter les résultats des urnes. Comme étant un intellectuel, donc il a bien compris c'est ce qu'il fallait faire. Il aime la paix, il veut que les Maliens soient tous derrière Ibeka. Lui ne veut pas de problème. Donc tout le monde, si quelqu'un ne veut pas de problème, il ne veut pas que personne ne se crée de problème. Il veut que tous les citoyens soient confirmés que Ibeka est devenu président. Lui l'a accepté, il veut que ses militants aussi acceptent. C'est un bon Malien. Il a fait ça pour le Mali. Et ça doit se faire. Vraiment, je suis très content de ça. Je pense que tous les Maliens, l'opinion internationale, tout le monde est très content de ce geste. C'est un geste amical. C'est bien. Voilà, ambiance et réaction dans la ville de Bamako après cette décision. Le gouvernement du Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que le samedi 10 août 2013, le nommé Abdoulaye Ag Mohamed Ali Dibraï a fait l'objet d'une agression barbare, criminelle et injustifiée à Léré. La victime, qui a été secourue par une équipe de l'opération Serval, a succombé de ses blessures au centre de santé communautaire de Léré le même jour. Aussitôt, les autorités judiciaires ont instruit l'ouverture d'une enquête à l'effet de déterminer les circonstances de l'agression sauvage, d'identifier les auteurs et les traduire devant les juridictions compétentes. Une équipe de la gendarmerie est déjà à pied d'œuvre à cette fin. Le gouvernement du Mali condamne fermement cet acte odieux et exprime sa profonde compassion et ses sincères condoléances à la famille du disparu.
Le président de la CENI et ses collaborateurs ont rencontré cet après-midi les journalistes. La conférence de presse avait pour objectif d'expliquer aux hommes de médias le rôle que la CENI a joué dans la tenue de l'élection présidentielle. Mamadou Yamouteni a reconnu les insuffisances du premier tour. Toutefois, il s'est félicité du vote massif des réfugiés. Le président de la CENI a par ailleurs salué l'acte posé par Soumaïla Cissé. Compte rendu, Mohamed Diarra. Première rencontre du président de la CENI avec les journalistes après les premiers et deuxième tours de l'élection présidentielle. Mamadou Yamouteni a fait le récapitulatif des actions menées par sa structure en amont jusqu'à la tenue du deuxième tour. Le conférencier reconnaît qu'il y a eu des insuffisances au premier tour, mais qu'elles ont été corrigées pour la plupart avant le 11 août. Nous avons noté quelque chose de fort appréciable. C'est par rapport au vote des réfugiés au Niger et en Mauritanie. Nous avons enregistré au second tour une plus grande participation des réfugiés au scrutin du 11 août. Au premier tour, au Niger, ils étaient 326 sur 10 223 inscrits, ils étaient 326 votants. Au second tour, ils étaient 1113 votants. L'orateur a tenu à apporter des éclaircissements sur certaines rumeurs. Il s'agit par exemple du changement des délégués de la CENI en commune 6 lors du deuxième tour. Nous avons constaté des insuffisances dans cette commune dans l'organisation des délégués, dans leur déploiement. Nous avons pris des devants en engageant, en recrutant d'autres délégués qu'on a formés d'urgence pour pouvoir suppléer à ceux que nous avons constatés comme insuffisants. Ils ont remplacé d'abord 105 délégués en commune 6, en relation avec la commission électorale communale de cette commune. L'acte posé par Soumaïla Cissé est qualifié de courageux et de démocratique par Mamadou Yamouteni. Pour le faire, il fallait une dose de courage, de reconnaissance de la réalité, d'attachement à la démocratie et d'amour pour le Mali. Mamadou Yamouteni a salué la forte mobilisation des Maliens, de la presse nationale et internationale et la présence massive des observateurs nationaux et internationaux à cette élection. Suite à ce geste de Soumaïla Cissé, le bureau exécutif de l'Union nationale des travailleurs du Mali dit apprécier les félicitations et échanges de civilité que le candidat Soumaïla Cissé a eu avec le vainqueur du deuxième tour de la présidentielle, Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis le président du FDR, la direction nationale, l'ensemble de ses organisations et l'ensemble des sympathisants du FDR expriment leurs chaleureuses et sincères félicitations au candidat Ibrahim Boubacar Keïta. Ils réaffirment leur attachement aux valeurs républicaines, démocratiques et laïques. Le groupe des observateurs de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, IMOA, était ce matin face à la presse. Cette conférence avait 2 points à son ordre du jour. D'abord, donner ses appréciations sur le deuxième tour de la présidentielle. Ensuite, restituer les résolutions formulées afin d'améliorer les prochains échanges électoraux. Reportage Abdraman Maïga. Afficher immédiatement les résultats devant chaque bureau de vote, augmenter la durée des opérations de vote et améliorer le contenu des listes électorales. Voilà quelques-unes des recommandations formulées par les observateurs du groupe de l'Union économique et monétaire ouest-africaine à l'issue de ce deuxième tour de la présidentielle. Cette élection, du point de vue de ces observateurs déployés dans 4 régions administratives du Mali, s'est déroulée dans les meilleures conditions. Ces circonscriptions sont Kay, Ségou, Sigasso, Tombouctou et le district de Bamako. J'ai tantôt souligné la grosse surprise qu'a été cette élection. Je le maintiens. Ce qui s'est déroulé sous nos yeux restera comme un fait majeur dans l'histoire récente du Mali. C'est à l'honneur des Maliens. Beaucoup a été dit, beaucoup sera encore dit et écrit sur cette élection sans précédent au Mali. Autre constat fait sur le terrain par ces observateurs, c'est sur la grande mobilisation de l'ensemble des fils du pays à accomplir leurs citoyens. Ces électeurs, grâce aux efforts déployés par les structures en charge des élections, accomplissaient ce devoir avec plus de facilité, tout en maîtrisant la manière. En fait, de campagne de second tour, il n'y en a pas eu. Se repose une question qui n'est pas nouvelle au Mali. Mais cette question n'a pas de solution en dehors d'une révision constitutionnelle. C'est celle de la gestion du processus une fois le premier tour terminé. Cette question implique les délais des recours, de la proclamation des résultats, mais aussi évidemment les délais
pour l'action de la Cour constitutionnelle. Il y a là un champ potentiel d'amélioration du système. En attendant les prochaines séances électorales au Mali, le groupe des observateurs de l'UEMOA invite les partis politiques à mieux choisir leurs mandataires. Car selon eux, parmi ces représentants, il y avait des gens qui ne savaient ni lire, à fortiori, rédiger un procès verbal. Le Centre malien pour le dialogue interparti et la démocratie, CMDID, félicite les populations maliennes pour le sursaut national qu'elles ont accompli par une participation importante aux élections présidentielles de 2013. Le CMDID saisit l'opportunité pour saluer la maturité et la responsabilité des acteurs politiques au Mali. L'Association des jeunes avocats du Mali, AJAM, avait déployé environ 100 observateurs pour l'élection présidentielle. Après la tenue du second tour, l'association a rencontré la presse hier après-midi pour faire le point de ses observations. Selon les responsables de l'association, les opérations se sont bien déroulées. Compte rendu Moussa Fani. Les opérations de vote du 11 août se sont déroulées dans le calme et sans incident majeur, mais le taux de participation risque de connaître une légère baisse. C'est la principale information donnée par les responsables de l'Association des jeunes avocats du Mali, AJAM, qui avait mobilisé une centaine d'observateurs pour la circonstance. Dans l'ensemble, les opérations se sont déroulées de manière régulière. Les petites insuffisances qu'on a constatées sont mineures et ne sont pas de nature à entacher la régularité des opérations électorales du deuxième tour du 11 août 2013. Nous invitons les autorités à prendre connaissance du rapport qui va suivre et à mieux observer les recommandations que nous allons y indiquer pour que, à l'avenir, les insuffisances soient corrigées. Et ça va donner encore plus de crédibilité à tout l'élan démocratique et toute la consolidation de la démocratie que notre pays est en train d'engager. Les responsables de l'association ont également salué les structures techniques pour les efforts consentis pour l'organisation de l'élection présidentielle 2013. Le réseau des observateurs électoraux en synergie avec l'organisation panafricaine des messagers de l'unité africaine MIA se félicite de la bonne organisation du scrutin du dimanche et par la même occasion salue les efforts du gouvernement de la République du Mali et de la société civile. Nous vous proposons un extrait de cette déclaration lue par Prosper Sissou, propos recueillis par Cheikh Oumar Sangari. Nos émissaires ont fait les constats suivants. Une participation plus remarquée des femmes à ce scrutin et la sensibilisation de la population sur la nécessité d'accomplir son devoir civique. Et même des personnes âgées, des handicapés, aussi déterminés, y ont pris part. Tous les bureaux de vote visités étaient facilement accessibles. Le matériel électoral était de bonne qualité et en nombre suffisant dans les bureaux de vote visités. La transparence du processus électoral, le constat du caractère pluraliste du scrutin, la bonne ambiance des responsables des bureaux de vote face aux observateurs, l'existence des urnes transparentes et des isoloirs conventionnels, la disponibilité des résultats pour les représentants des candidats présents et l'accessibilité de ceux-ci dans leur globalité par le public présent à l'issue de la phase de dépouillement et d'agrégation qui s'est opérée selon les dispositions légales en vigueur. Au vu de tout ce qui précède et des rapports des diverses missions qui le constituent, le Rio confirme sous toute réserve que le second tour de l'élection présidentielle du 11 août 2013 au Mali est globalement acceptable. Après la Venise malienne, Mopti, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, s'est rendu à Kidal pour constater le bon déroulement des opérations de vote dans la région. Accompagné d'une dizaine d'observateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine, Albert Gérard Conders s'est dit satisfait de la bonne organisation du scrutin et de la mobilisation de la population de Kidal. Il l'a dit au micro de Tchemougou Sagara. Bon, je fais un tour aujourd'hui à Mopti et au Bamako. Au moment que nous parlons, je suis très heureux qu'il n'y a pas d'incidents. Je crois qu'ils sont beaucoup de personnes qui sont en train de voter, en train de chercher leur poste pour voter. Alors ma première impression est positive. Ça veut dire que les Maliens de nouveau veulent montrer leur marque
sur le futur de leur pays. C'est impressionnant. Et maintenant, nous sommes à Kidal. Je suis heureux d'être de nouveau ici. Aussi, ici, c'est calme, c'est bon. Et il y a une ambiance positive. On va voir combien de gens vont voter. C'est quelque chose qu'on peut seulement voir plus tard. Ce jour reste un jour sans incident, avec la transparence, avec une volonté des Maliens de montrer ce qu'ils veulent pour leur futur. Et aussi la nécessité que tout le monde va accepter les résultats dans l'apaisement pour donner la possibilité au Mali, dans toute cette diversité, avec tous les différents groupes, de se retrouver après ces élections. Aujourd'hui, c'est un jour important et positif. Le ministre de l'économie et de l'action humanitaire a rencontré ce matin dans son département les partenaires humanitaires. Cette rencontre avait pour but de créer une synergie d'action entre le département et l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine humanitaire afin de densifier et d'harmoniser toutes les actions en faveur des populations frappées par la crise. Le ministre Mamadou Namouri Traoré a saisi l'occasion pour rappeler qu'en dépit des efforts déployés par le gouvernement, les problèmes alimentaires se présentent toujours avec acuité. Le ministre a donc exhorté ses interlocuteurs à accompagner le gouvernement pour relever les défis humanitaires du moment. Les partenaires, quant à eux, après avoir salué cette initiative du département en charge de l'action humanitaire, ont marqué leur disponibilité d'être aux côtés des pouvoirs publics et ils ont par ailleurs vivement souhaité la mise en place de la cellule d'appui à l'action humanitaire et aussi le cadre de concertation qui constitue la commission interministérielle. Inauguration cet après-midi à Kati du siège du parti de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, et c'est Soumeylou Boubey Maïga qui a procédé à la coupure du ruban symbolique. C'est ce que nous dit Mahamadou Doumbia. Le parti de l'Alliance pour la solidarité au Mali, convergence des forces patriotiques, ASMA CFP, vient d'avoir un siège à Kati Malebougou. Inauguré par le président du parti, Soumeylou Boubey Maïga, ce siège est le fruit de l'engagement des militants de l'ASMA CFP depuis la création de ce parti qui soutenait aussi depuis longtemps Ibrahim Boubacar Keïta pour l'élection présidentielle de juillet 2013. Nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui d'accueillir le président du parti chez nous, parce que ça fait au maximum un mois qu'on a adhéré à ce parti et qu'on a cherché les chaises, on a eu ces chaises-là, on a essayé d'équiper les chaises-là. Quand on a informé le président, il dit « je viens vous voir directement ». Et il est venu, vraiment, ça nous réconforte beaucoup, ça nous motive vraiment dans le travail et que je pense que nous allons faire tout pour porter ce flambeau haut au niveau du cercle de Kati. Au cours de leur intervention, tous les militants et hautes personnalités et les représentants des 37 communes ont salué le président du parti et loué ses bienfaits à travers le cercle de Kati. Soumeylou Boubey Maïga s'en félicite et en retour, il a remercié les militants de son parti pour la réussite de l'élection présidentielle dans l'ensemble des communes de Kati. Sur Kati, au premier tour, nous avions fait 113 000 voix et au second tour, 170 000 voix. Et c'était une occasion aussi pour remercier les électeurs, les dirigeants, les animateurs du parti et de l'ensemble de notre alliance. Il faut qu'ils continuent, surtout il faut qu'ils continuent de se mobiliser. Et ils ont contribué à élire un président. Et il faut qu'ils sachent que ce n'est pas la fin des problèmes. Il faut que tout le monde continue d'assister le nouvel exécutif qui va se mettre en place pour faire face à toutes les attentes qui sont nombreuses, multiples, quelquefois difficiles, mais aussi à tous les enjeux internes et externes. Après cette inauguration, tout sera mis en œuvre pour équiper ce siège avec toutes les commodités possibles. Culture à présent, la préservation des sites et biens culturels au Mali. On en parle avec cet atelier qui a débuté ce matin à Bamako. Experts du ministère de la Culture, professionnels du patrimoine culturel, représentants des organisations et associations humanitaires doivent réfléchir à cette problématique. Reportage à Guibou Koulibaly. L'occupation des régions du nord du Mali par des groupes armés a engendré une grave crise. Les conséquences ont pour nom déplacement des populations, destruction de monuments historiques comme le tombeau des Askia à Gao, les mausolées des saints à Tombouctou. Conscient de cette situation, le ministère de la Culture, en collaboration avec le bureau multipays UNESCO pour le Mali, a initié cette journée de réflexion, une journée dénommée Appui humanitaire et protection du patrimoine culturel. Le ministère de la Culture ne ménagera aucun effort pour sauvegarder ce patrimoine culturel qui, par-delà l'affirmation de l'identité culturelle, participe à l'autopromotion communautaire en générant des revenus par le biais du tourisme culturel,
de l'artisanat d'art et des industries culturelles. Déjà, l'UNESCO de son côté a adressé une lettre au procureur de la Cour pénale internationale CPI. C'est pour exprimer sa disponibilité à fournir son assistance aux enquêtes sur la destruction des biens culturels du Mali. Et l'UNESCO, depuis 18 mois, a pris l'engagement d'accompagner le Mali dans la restauration de ces patrimoines mondiaux, et également de la restauration du manuscrit de Tombouctou. La journée de réflexion a permis aux professionnels de la culture de connaître les notions de base du patrimoine. Ensuite, les conventions internationales ratifiées par le Mali, les textes législatifs et réglementaires nationaux régissant la protection et la promotion du patrimoine culturel dans les régions du nord du Mali gravement affectées par la crise. Autre protection, plus de 25 000 enfants sont victimes de la crise sécuritaire et nutritionnelle dans notre pays. Face à cette situation, le ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant, à travers la Direction nationale de la promotion de l'enfant, de la famille, a élaboré une politique nationale de promotion, de protection de cette couche. Pour l'adoption des documents relatifs à ce sujet, les acteurs concernés se sont retrouvés à Sélengué. Reportage Kayatou Kone. Enfants soldats, enfants non accompagnés, enfants déplacés, enfants victimes de violences sexuelles, voilà ce qui a créé la crise que notre pays a vécue. Ce chaos dans lequel se trouve le Mali a de lourdes conséquences sur les enfants. Le changement de contexte social, les problèmes de prise en charge des besoins des enfants et de la famille sont entre autres les priorités du ministère de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Face à l'urgence, le 10 ministères, à travers la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille, a mis en place une politique nationale de promotion et de protection de l'enfant au Mali. Compte tenu des événements que nous vivons dans notre pays depuis presque 2 ans maintenant, ces événements-là ont entraîné des facteurs, des situations nouvelles qui ont eu un impact négatif sur les enfants. Ça, c'est des situations nouvelles que notre pays ne connaissait pas, que nos enfants ne connaissaient pas. C'est donc des difficultés que nos enfants rencontrent aujourd'hui. Et l'un des objectifs de cet atelier, c'est d'insérer ces dimensions nouvelles dans le document de politique pour qu'il soit complet. Mon département, en collaboration avec ses partenaires, œuvre inlassablement à l'élaboration d'un cadre stratégique d'intervention à travers la production d'un document de politique de référence. La crise que notre pays a traversée a compliqué les conditions de vie des enfants. Après cette crise, le Mali est prêt à se relever pour améliorer la situation difficile de ses enfants, d'où la tenue de cet atelier ici à Sélengué, ces enfants qui sont l'avenir de demain. En 5e région, ouverture hier à Sévaré du camp biblique francophone de la Fédération des Églises évangéliques baptistes du Mali. Cet événement spirituel, qui est à sa 4e édition, a pour thème pardon et réconciliation. Compte rendu, Yacouba Maïka. Cadre d'échange et de partage, le camp biblique francophone est une initiative de la Fédération des Églises évangéliques baptistes. Il vise à éduquer et sensibiliser les enfants et les jeunes de la communauté chrétienne baptiste sur tous les aspects de la vie spirituelle et citoyenne. Le thème choisi pour cette 4e édition est pardon et réconciliation. Nous voulions que les jeunes, tous puissent pardonner ceux-là qui les ont offensés, parce que nous nous apprêtons à retourner dans nos localités. Donc ils ne peuvent pas retourner sans pardon et qu'ils soient aussi prêts à se réconcilier. Et nous voulons aussi qu'ils soient des vecteurs de mobilisation pour la paix. Durant une semaine, les frères et sœurs en Christ vont se familiariser avec des thèmes relatifs au pardon et à la réconciliation développés par des éminents orateurs venus de toutes les églises baptistes du Mali. Le tout sera ponctué par des chants de louanges et des prières en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous devrons faire face à l'avenir. Certes, nous n'oublions pas. Cependant, il faudrait se détacher du passé pour faire face à l'essentiel, à savoir la reconstruction de notre pays. La cérémonie d'ouverture de cette 4e édition du camp biblique a été marquée par une visite guidée du musée du camp et la remise de cadeaux aux enfants chrétiens déplacés dans le cadre de l'opération Enfant Noël.
En 4e région, 120 mm d'eau en 2 heures, c'est la quantité de pluie qui s'est abattue sur Debougou dans la nuit du samedi au dimanche. Cette précipitation a provoqué une inondation qui a entraîné des pertes énormes en matériel. Les autorités régionales ont dépêché une équipe de la protection civile pour sécuriser les populations. Ségou Fousseini Samake. Ces pluies qui ont fait plusieurs sinistrés auraient commencé aux environs de 2 heures du matin ce dimanche. 128 mm d'eau se sont abattus sur Ndebougou Falada, bloc 40 et Ndebougou Dougokoro. Si on ne déplore aucune perte en vies humaines, on dénombre cependant plusieurs dégâts matériels. 312 tonnes de riz, 64 tonnes de mil, 2 tonnes d'intrants agricoles, une pirogue abîmée et 430 ménages sans abri. Malgré la journée électorale du dimanche, les autorités régionales ont dépêché sur place une équipe de la protection civile pour sauver ce qui peut l'être. Aujourd'hui, une délégation régionale conduite par les conseillers au développement du gouvernorat a apporté le soutien du gouvernement et des autorités régionales. Pour venir apprécier et évaluer les dégâts, apporter le soutien moral et matériel des hautes autorités de la région aux populations sinistrées. 1120 sans-abri. Si les dispositions ne sont pas prises pour chasser rapidement ces différents stocks, les dégâts peuvent être aussi importants à ce niveau. Le gouvernorat de Ségou, en collaboration avec la protection civile, ont apporté 40 modules d'abri, 40 modules de cuisine, 10 modules d'hygiène et une enveloppe symbolique. Les bénéficiaires ont apprécié ces gestes des autorités et certaines bonnes volontés comme Djadjeba et autres responsables de Nyono. Cette inondation nous a coûté cher. Personne n'est dans le village. On a tout perdu. Maisons, vivres, champs. Tout est envahi par l'eau. Je suis très content de l'assistance des autorités et autres personnes de bonne volonté. Mais ça ne va pas être facile pour la suite de l'hivernage. Il y a les risques des maladies diarrhéiques. L'Office du Niger, de son côté, a mis à la disposition de ses populations 2 motopompes et une enveloppe symbolique pour évacuer cette eau qui a totalement inondé Falada. Autre inondation, cette fois-ci, c'est dans la région de Kidal, à Tessalit. Le collectif de ressortissants de la région de Kidal informe l'ensemble de la population malienne de la survenue dans la journée du vendredi 9 août 2013 d'une inondation ayant frappé la commune de Tessalit, détruisant sur son passage des maisons entières, des jardins et le seul pont qui relie la ville du reste du pays et emportant plusieurs animaux, laissant des populations de la localité dans la détresse la plus totale. Le collectif des ressortissants de la région de Kidal salue la promptitude des armées françaises de l'opération Serval, tchadienne et malienne et les efforts déployés par les élus communaux locaux pour sauver les populations des quartiers inondés. La brigade de recherche de la police du 1er arrondissement de Caille vient de mettre hors d'état de nuire un fossoyeur de billets. Il a été arrêté le 1er août dernier au grand marché de Caille. Les hommes du commissaire Abdoulaye Konaté ont découvert à son domicile plus de 4 millions de francs CFA de faux billets. Son complice a pris la fuite et le commissariat de police du 1er arrondissement est à sa recherche. Caille, Mamadou Ali Oubari. Le commissariat de police du 1er arrondissement de Caille vient de réussir un joli coup de filet en démantelant un réseau spécialisé dans la fabrication de faux billets. En effet, c'est dans la journée du 1er août à 10 h dans une boutique du Grand Marché que la brigade de recherche du 1er arrondissement a arrêté un malfrat en possession d'un faux billet de 10 000 francs CFA. Les hommes du commissaire Abdoulaye Konaté ont effectué une perquisition au domicile d'Ousmane Diallo. Nos éléments ont découvert un montant de 4 133 000 francs. En billets de 10 000, 5 000 et 2 000. Donc, des recherches sont en cours pour retrouver son complice qui est en cavale. Le directeur régional de la police appelle à la population caïsienne à être vigilante afin de protéger l'économie malienne. À Caï, peut-être ailleurs, il circule vraiment les faux billets. Et les faux billets que nous avons eu cette fois, ce sont des billets qui sont vraiment faits avec beaucoup de précision et même beaucoup de perfection. Donc il appartient désormais à ceux qui font le commerce, ceux qui manient l'argent, notamment les commerçants. Ils doivent faire beaucoup attention pour pouvoir dépister les détenteurs de faux billets. Les hommes du commissariat du 1er arrondissement de Caille sont à la recherche de son complice. Pour le moment,
Ousmane Diallo, âgé de 38 ans, qui est de Kakoulou, médite sur son sort à la prison centrale de Caille. Sur la base des prix fournisseurs du mois d'août 2013, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers en vigueur restent inchangés, excepté le prix non subventionné du gaz butane. À titre de rappel, ils sont deux: supercarburant sans plomb, 750 francs le litre, pétrole lampan, 565 francs, gaz oil, 665 francs, distillate diesel oil DDO, 665 francs, fuel oil, 475 francs le litre, jet à 1 libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1605 francs CFA et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs CFA. Quant au prix non subventionné du kilogramme, il est de 1037 francs CFA. Retrouvez ce soir Cybernétique avec Ibrahim Traoré et toute son équipe. Ce numéro fait un focus sur la modernisation en cours de l'administration malienne. Cybernétique, c'est tout à l'heure après PMU Mali. Fin de cette édition.